Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2020 et concernant le conflit commercial, l'accord préliminaire de phase 1 a été signé hier soir. C'est chose faite et donc l'accord comprend les engagements de la Chine afin de mettre fin au vol de propriété intellectuelle et des engagements entre les deux pays de toute dévaluation compétitive de leur monnaie. Alors à noter, hein, chose très importante, que les engagements d'achat de la Chine dans le cadre de l'accord sont importants, hein, d'achat de matières premières notamment. De ce fait, il y a un risque que la Chine ne parvienne pas à les respecter. Alors à noter que la Chine ne va pas réduire, hein, ses importations en provenance d'autres pays afin d'augmenter ses importations en provenance des États-Unis et que les entreprises chinoises importeront des produits agricoles américains en fonction des besoins des consommateurs, mais également en fonction de l'offre et de la demande du marché. Et concernant la phase 2, l'accord commercial de phase 2, alors Liu He a déclaré ce matin qu'il serait peu sage de démarrer immédiatement les négociations. Alors les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse avec le Dow Jones qui a progressé de plus de 0,31% et a clôturé au-dessus des 2900, marquant ainsi un nouveau plus haut historique. Et les actions en Asie sont également en hausse avec notamment le Nikkei et l'indice australien. Cependant, on peut constater une certaine faiblesse au niveau des bourses chinoises. Alors les futurs sur indice américain ont également poursuivent également à la hausse avec de nouveaux records historiques. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Et donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne, ressorti dans les attentes. Nous prendrons connaissance à partir de 13h30 du compte-rendu de la BCE. Donc ce sera publié à 13h30, donc compte rendu de la dernière réunion. Donc il convient de noter, hein, tout de même que cela ne devrait pas impacter la monnaie unique, étant donné que c'est le compte rendu de la première réunion de Christine Lagarde et qu'elle s'est abstenue de toute déclaration ou toute action forte. Nous prendrons également connaissance avant ce compte rendu de la décision sur les taux de la CBRT, donc la CBRT qui continue de baisser ses taux d'intérêt, et le marché s'attend à une réduction de 75 points de base aujourd'hui afin de passer de 12% à 11,25%. Donc nous surveillerons, hein, de très près la lire turque et plus particulièrement l'USD Tri. À partir de 14h30, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, tous deux à 14h30, mais surtout, donc publication la plus importante de la séance, les ventes au détail pour le mois de décembre. Donc ce sera la plus importante. Donc cela concerne les données pour le mois de décembre. Et donc le dernier mois, hein, de la saison d'achat, hein, ensuite dû au fait de fin d'année. Le marché s'attend à ce que la jauge principale affiche une augmentation de 0,3% mensuel contre 0,2% auparavant. Cependant, hein, la publication excluant les ventes automobiles devrait afficher un rebond de 0,5% en mensuel contre 0,1% le mois précédent. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter, comme à notre habitude, par le marché d'échange, notamment le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui revient encore une fois sur sur le bas de ce canal haussier de long terme, et donc actuellement sur support, hein, sur cette borne inférieure. Alors l'euro-dollar, quant à lui, évolue en territoire positif, hein, l'euro-dollar qui est allé chercher sa Kijun à 1,1150 et qui parvient à s'en affranchir aujourd'hui. Donc il faut noter également, hein, que ce niveau représente un palier en données hebdomadaires. Nous allons le constater immédiatement. Donc voici ce palier qui est en cours de franchissement, les 1,1150, hein, c'est donc une résistance majeure, une résistance de long terme que l'on peut constater sur des données hebdomadaires. Alors le compte rendu de la BCE, hein, nous l'avons déjà dit, le compte rendu de la BCE ne devrait pas impacter l'euro, donc effectivement il n'y aura pas de mouvement majeur suite à cette publication.
L'AUD-USD de son côté vient tester à nouveau cette résistance qui maintient les cours en dessous des 0,6915 à l'équilibre hein, pratiquement depuis ce début de semaine. Et à nouveau un test en début de séance hein, de cette résistance. Alors l'AUD-USD en données H4 évolue à l'intérieur de son nuage. Hein. On peut constater ici ce niveau qui est en cours de test en ce moment. Nous allons passer à présent sur le marché action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui a accéléré à la hausse à l'ouverture des marchés européens. Donc visiblement cette signature de la phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis est saluée par les opérateurs. Mais même si même si cet accord préliminaire hein, semble dans le fond complètement vide, hein, donc les thèmes majeurs seront abordés lors de la phase 2 et même cet accord sur l'achat de matières premières pourrait ne pas être respecté par la Chine. Cela est tout de même salué par les investisseurs qui pourront très probablement se focaliser sur la saison de résultats hein, qui a débuté cette semaine. Donc à noter que le DAX donc a gagné près de 80 points à l'ouverture et on revient se placer en dessous de l'objectif NT, les 13 475. Alors si on franchit hein, les 13 475, la prochaine résistance est à 13 500 points, donc 25 points plus haut. Et ici, hein, en données H4, nous avons assisté aujourd'hui à un franchissement des 13 450 points. Cette fameuse Kijun hein, qui maintenait les cours en H4. Et donc aujourd'hui, donc le DAX pourrait rencontrer un prochain obstacle si la hausse se poursuit, très exactement à 13 500 points. Pour l'heure, le DAX vient se replacer aux alentours des 13 475. Alors le CAC 40 quant à lui également en territoire positif et se maintient aux alentours des 6050 points. Donc effectivement une ouverture en territoire positif, en gap haussier même hein, pour l'indice français. L'indice français qui n'a pas perdu de temps avant de combler une partie de ce gap, hein, mais même si la majeure partie n'a pas été comblée. Mais celui-ci a profité donc de cette Kijun en palier pour y prendre appui et progresser en territoire positif en direction des 6050 points. Le CAC 40, le FRA 40 aux alentours des 6055 en ce moment même. Et aux États-Unis, donc les indices, les futurs américains en ont profité également pour marquer de nouveaux records historiques. Hein, vous voyez sur le S&P 500, S&P 500 qui parvient à s'affranchir ici de l'objectif V issu des projections d'Osoda suite à cette première vague impulsive, une vague corrective qui allait chercher les 3215 environ, et la dernière vague impulsive vient d'atteindre ici l'objectif V. Si nous avons une clôture au-dessus de cet objectif, on pourra aller chercher l'objectif NT qui se situe aux alentours des 3340 points. Donc l'US 500 qui franchit les 3300 points, les futurs sur US 500. Donc en début de séance européenne, direction les 3340. Alors le Nasdaq a également le futur sur Nasdaq en territoire nettement positif aux alentours des 9100 points. Et le Dow Jones qui poursuit est actuellement futur Dow Jones à 2900 à 29 119 points, pardon. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. L'or qui reste toujours instable. Hier l'or est venu donc franchir à nouveau les 1550 $ l'once pour clôturer aux alentours des 1556 $. Actuellement léger repli 1554. Les opérateurs donc se ruent hein, vers les indices qui progressent en territoire positif, donc toujours phase de consolidation hein, pour le gold aux alentours des 1550 $ l'once. Et donc nous maintenons un autre biais haussier sur le métal précieux dans l'attente d'une correction hein, sur les indices boursiers. Le pétrole WTI s'est nettement replié hier hein, lorsque nous avons pris connaissance de la variation des stocks de pétrole brut hebdomadaire aux États-Unis, donc faisant état d'une baisse des stocks à hauteur de 2,549 millions de barils quand le consensus tablait pour une réduction de 0,4
474 millions de barils, donc une baisse de stock largement supérieure aux attentes, ce qui a permis au pétrole WTI de se replier en direction des 57,35 $ très exactement, avant de retrouver des couleurs pour se replacer au-dessus des 58 $, hein. La version au risque vient soutenir les cours du WTI, évoluant en territoire positif en ce début de séance européenne, actuellement aux alentours des 58,30 $. Sur le café, donc le café qui a clôturé en territoire négatif hier, hein, donc l'USD-BRL est venu chercher ses récents sommets historiques, ses anciens sommets historiques, pardon, hein, car ici les 4,179 hein, ont été franchis très récemment pour marquer un nouveau record historique. Et ces anciens sommets ont été testés hier par l'USD-BRL. Alors est-ce que l'USD-BRL parviendra à s'en affranchir pour venir se rapprocher des records historiques récemment marqués sur l'USD-BRL, très exactement le 26 novembre 2019? Assez compliqué de se prononcer à ce sujet, hein. C'est une résistance majeure, hein, on peut le constater. Cette résistance, cet ancien sommet historique a freiné la hausse de l'USD-BRL hier. Alors pourquoi l'USD-BRL a évolué en territoire positif hier? C'est tout simplement hein, dû à une hausse... c'est dû à la publication pardon, des ventes de détail au Brésil pour le mois de novembre, sortie inférieure aux attentes, ce qui a affaibli le réal brésilien et donc permis cette hausse de l'USD-BRL, permettant également de favoriser le repli du café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.